Amen. Voilà, donc je vais vous inviter à lire deux portions des Écritures. La première portion dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 4e jusqu'au verset 14e. Et la deuxième portion, nous lirons 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er uniquement. Amen. Genèse 22, 4 à 14. Si vous êtes avec moi, nous allons lire ensemble. Le 3e jour, la Bible dit, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Et il répondit, « Me voici mon fils ». Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu, dites avec moi, donna à ce lieu. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire avec vous se trouve dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er. Il y a marqué ceci, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alléluia. Amen. Alors, au premier service, nous avons donné un titre, un thème à ce message qui était le suivant, la provision à la porte de Samarie. Mais j'ai décidé au deuxième service de changer le titre de notre message. Il n'est plus la provision à la porte de Samarie, mais le titre, le thème que nous allons défendre maintenant, développer, est maintenant le suivant, la provision est un lieu. Alléluia. La provision est un lieu. Alors, lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 7, le verset 1er, ici il s'agit de Élisée, le prophète Élisée. Alors, je vais vraiment vous convier à aller chez vous et à lire le chapitre précédent, voire même les 2 chapitres précédents, pour vous permettre d'être dans le contexte. Je n'ai vraiment pas le temps ce matin d'expliquer le contexte dans lequel nous sommes. Mais rapidement, ce que je veux dire ici, c'est que le pays est sous une famine. La Bible dit qu'il y a une grande famine qui frappe le pays. Alléluia. Et à cette époque-là, Israël est assiégé par les Syriens. Les Syriens ont dressé un camp juste à côté de Israël, du peuple en fait. Et il y avait hors du camp du peuple 4 lépreux qui avaient été mis à l'extérieur. Parce que vous vous souvenez que les lépreux à l'époque étaient mis en quarantaine. Donc l'histoire de quarantaine n'a pas commencé avec les pandémies d'aujourd'hui. Depuis cette époque-là, la lèpre qui était considérée comme une maladie très compliquée, ceux qui étaient atteints de lèpre étaient mis hors du camp, étaient envoyés
hors du camp. Amen. Et presque attendant le jour de leur mort. Ou bien si Dieu faisait un miracle, eh bien, ils étaient réintroduits dans la société. Et en général, hors du camp, ils ne travaillaient pas. Ce sont les personnes du peuple qui les faisaient vivre, j'ai envie de dire, de l'aumône. Il y avait une disposition en Israël qui faisait qu'ils devaient prendre soin de ces lépreux, de ces personnes mises en quarantaine. Donc là, il y avait une grande famine. Donc, ni ceux qui étaient dans la nation en tant que tels, ni ceux qui étaient les lépreux qui étaient hors du camp ne pouvaient manger parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et là, Élisée a libéré une prophétie à laquelle certaines personnes n'ont pas cru. Il dit, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. À la porte de Samarie. Et les personnes, l'armée du roi ou les gardes du roi, quelques personnes dignitaires dans le pays, lorsqu'ils ont entendu parler de cette prophétie, il y a l'un d'eux qui a dit, même lorsque Dieu fera des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Amen. Amen. Mais c'est arrivé. Alors, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce que Élisée est en train de leur dire. Que le salut viendra, mais le salut sera disponible à la porte de Samarie. Ça veut dire proche de là où le camp des Syriens est dressé, à la porte de Samarie. Ce texte, cette portion, lorsque nous la lisons, nous retenons au moins 2 leçons. La première leçon, c'est que la provision de Dieu pour chacun de nous correspond à un lieu bien défini. Ici, en l'occurrence, c'était la porte de Samarie. La provision ne se manifeste pas pour tout le monde au même endroit. Il y a quelqu'un qui peut avoir sa provision dans un pays quelconque. Il peut aller en exil, en Europe, en Occident, quelque part en Afrique, et il réussit parce que c'est le lieu de sa provision. Souvenez-vous du thème, la provision est un lieu. Mais toi, tu peux même naître dans la même famille que la personne, aller dans le même pays, aller dans la même nation et ne pas réussir simplement parce que ce n'est pas le lieu de ta provision. Le lieu où notre situation géographique est quelque chose de très important. Ça agit sur le plan spirituel. Ça peut bloquer notre situation géographique, peut bloquer la manifestation de Dieu dans notre vie, même sur le plan spirituel, lorsque nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Dieu tient beaucoup à ce que chacun soit là où il doit être. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 9e, alors que Adam et Ève ont péché, et que le soir, l'Éternel Dieu était en train de parcourir le jardin, là, il se rend compte que l'homme n'est pas dans sa position. Alors, si nous croyons que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, ça veut dire que Dieu savait déjà, même si après il a posé la question à Adam, s'il avait mangé le fruit de l'arbre qui lui était défendu, mais Dieu savait que Adam avait péché. Cela ne lui échappait pas. Alléluia. Amen. Nous connaissons les attributs de Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Donc, il savait que Adam avait péché. Mais lorsque il vient dans le jardin, la première question qu'il pose à Adam ne concerne pas le fruit qu'il a mangé. Il lui demande d'abord, Adam, où es-tu? C'est la première fois que Dieu prend la forme interrogative avec l'homme. Adam, où es-tu? Parce que Adam et Ève et sa femme étaient en train de se cacher, la Bible dit, loin de la face de Dieu, parce qu'ils avaient péché. Dieu leur pose la question, où êtes-vous? Où es-tu? Ça veut dire que où nous sommes est quelque chose d'important. C'est seulement suite à la réponse de Adam que maintenant Dieu va leur dire, est-ce que vous avez mangé du fruit de l'arbre que je vous avais défendu? Où tu es est quelque chose d'important. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 3, les versets 1er au verset 10e, un récit magnifique que j'affectionne beaucoup. Le jeune Samuel, Anne a eu cet enfant Samuel et est venue le déposer au temple selon le vœu qu'elle avait fait, l'engagement qu'elle avait pris devant la face de Dieu. Et donc Élie
était là comme le père spirituel de Samuel. Et lorsque vous lisez au verset 1er, la Bible dit que Samuel se tenait devant Élie. Le jeune Samuel se tenait devant Élie. C'est une position physique mais aussi spirituelle devant Élie. Et tout ce qui pouvait arriver dans la vie de Samuel passait par Élie, dépendait de Élie. Et puis un jour, l'Éternel voulait parler directement à l'enfant. Mais l'enfant, souvenez-vous, se tenait devant Élie spirituellement. Et Dieu vient et il appelle l'enfant, Samuel, Samuel. Et bien, puisque dans la vie de Samuel, quand quelqu'un l'appelait, c'était Élie. Il quitte son lit, il quitte là où il était, il vient devant Élie. Élie lui dit, il dit, mon père, tu m'as appelé, je suis là. Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il retourne se coucher. La voix de Dieu, il entend encore la voix de Dieu. Samuel, Samuel. Il vient encore pour la deuxième fois. Mon père, tu m'as appelé, je suis là. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Et cela est arrivé encore la troisième fois. Lorsqu'il revient auprès de Élie le sacrificateur la troisième fois, la Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit alors à Samuel, retourne te coucher. Mais cette fois-ci, lorsque tu entendras la voix, eh bien tu diras, parle Seigneur, j'écoute. Alléluia. Ton serviteur écoute. Et la Bible dit, là pour la première fois au verset 3, la Bible dit que Samuel alla se coucher à sa place. Il y a toute une révélation spirituelle derrière. À sa place. Jusque-là, il se tenait devant Élie. C'est Élie qui était à sa place, comme vous lisez. Mais là, pour la première fois, Samuel retourne se coucher, mais il va à sa place. Et là, Dieu vient, les trois dernières fois, les trois précédentes fois, quand Dieu l'appelait, la Bible dit Dieu l'appelait de loin. Et cette fois-là, lorsqu'il prend sa place, la Bible dit, l'Éternel se présenta devant l'enfant Samuel. Je veux dire à quelqu'un ici, quand tu n'es pas à ta place, tu peux entendre parler de Dieu. Tu peux l'entendre de loin. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Tu peux l'écouter à la télé. Tu peux le voir à la télé. Tu peux l'écouter à la radio. Tu peux entendre le témoignage d'un bien-aimé dans la vie de qui Dieu a agi. Mais le jour où tu seras à ta place, ça veut dire à la place où Dieu veut que tu sois, à la place que Dieu t'a réservée, tu n'entendras plus parler Dieu de loin. Mais l'Éternel se présentera devant toi. Ce que tu entends de loin va se manifester maintenant dans ta vie à toi, lorsque tu seras à ta place. Alléluia. La place, le positionnement, c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. La deuxième leçon que nous tirons de cette portion de 2 Rois chapitre 7, c'est que le lieu ou la place, ou le lieu de ta provision, ou le lieu que nous allons appeler ta provision, n'est pas toujours un lieu où tout va bien. Ça peut être un lieu de défi ou un lieu d'adversité. Le salut d'Israël est en train de venir. Le prophète Élisée a dit, demain, le prix du pain va baisser. C'est comme si je donne un exemple, c'est comme s'il y avait la famine dans cette nation et le pain coûtait maintenant 20 000 francs CFA. Et le prophète dit, demain, pas dans un an. Demain, le pain va coûter 25 francs CFA. Donc c'était quelque chose d'inouï, quelque chose d'impossible selon les hommes. Mais il dit, ça sera à la porte de Samarie. Alléluia. Amen. Amen. Le lieu de ta provision n'est pas forcément un lieu, comme on dirait, un fleuve tranquille. Ça peut être un lieu d'adversité. Ça peut être un lieu d'adversité. Et ici, en l'occurrence, c'était la porte de Samarie, à la frontière du camp, à la frontière avec le camp des Syriens. Alléluia. Quelquefois, la provision de Dieu peut se manifester pour toi dans un lieu complètement illogique. Complètement illogique. Regardez par exemple, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 27, au verset 1er, David, alors qu'il est en train de fuir la folie de Saül, le roi Saül, le père de Jonathan, qui voulait le tuer, David prit la résolution, au verset 1er de 1 Samuel chapitre 27, David dit ceci. David dit en lui-même, la Bible dit, « Je périrai un jour par la main de Saül,
il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. David est en Israël. Israël est censé être le lieu du repos pour l'enfant de Dieu. Mais sa provision, vous savez que la protection divine est une provision, est une des dispositions de la provision de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cette circonstance-là, la provision de Dieu pour David se manifeste auprès des ennemis. Les Philistins étaient un peuple ennemi d'Israël. Mais c'est là-bas, pour un temps, que Dieu va manifester ou va disposer de la protection pour David. Ça veut dire que la protection, la provision, se manifeste pas toujours sur un lieu tranquille. Amen. Regardez l'enfant Jésus dans Matthieu chapitre 2. Quand vous lisez le verset 13e, alors que Hérode, dans sa folie, a décidé, parce que les mages l'avaient, j'ai envie de dire, ne lui ont pas, ils avaient fait la promesse de revenir après avoir vu l'enfant Jésus, mais quand ils ont visité l'enfant Jésus, la Bible dit, ils ont été divinement avertis en songe de ne pas retourner par le chemin de Hérode, de ne pas retourner par le même chemin. Ils sont partis. Donc il s'est vu trahi. Et sa stratégie pour être sûr d'arrêter, de tuer, d'éliminer ce roi des Juifs qui était pour lui une menace pour son trône, eh bien Hérode a décidé de tuer tous les enfants ayant l'âge compris entre 0 et 2 ans. Et donc dans cette folie, l'ange apparaît à Joseph, le beau-père de Jésus. Lorsqu'ils furent partis, au verset 13 de Matthieu 22, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, donc les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Un lieu de protection complètement illogique, l'Égypte, pays de l'idolâtrie, des ennemis de Dieu. C'est là que Dieu décide pour un temps de faire exiler Jésus le Seigneur, l'enfant Jésus. Amen. Amen. Le lieu de ta provision n'est pas toujours un lieu tranquille. Ça peut être un lieu de défi. Ça peut être un lieu challengeant. Ça peut être un environnement challengeant. Je vous ai dit lorsque j'ai enseigné sur le mystère des opportunités que des fois, l'opportunité de ta vie peut être cachée derrière une situation de chaos. Ça ne vient pas toujours dans un beau cadeau emballé. Ça peut être derrière une situation de chaos que tu dois devoir affronter. Et lorsque tu l'as affronté, derrière la manifestation de Dieu, ou le temps de Dieu, la saison de Dieu pour toi se manifeste. Mais tant que tu ne te confrontes pas à ce défi, eh bien tu ne peux pas voir même cette opportunité. Alléluia. Amen. Amen. Pas toujours un lieu logique. Regardez un peu la situation de Lot et Abraham. Lorsqu'ils se sont développés, ils avaient beaucoup de moyens. Et là, la Bible dit que Abraham dit à Lot, écoute, tes bergers et mes bergers sont en train de se chamailler, que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Choisis pour toi où tu veux aller. Choisis l'espace. Le pays est grand devant nous. Si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. La Bible dit que Lot a levé les yeux. Il a vu la plaine du Jourdain. J'imagine, c'était l'endroit qui paraissait le plus joli, le plus paisible à vivre, le plus avantageux, selon les hommes qui correspondaient mieux à une vie tranquille et à une vie prospère. Et il est parti là-bas. Et la Bible dit, il est parti même, il s'est dirigé vers l'Orient. Alléluia. Et Abraham est allé de l'autre côté, j'imagine que c'était le lieu qui paraissait le moins paisible pour vivre, le moins avantageux. Mais pourtant, c'est comme ça que Lot s'est retrouvé dans une contrée qui devait être détruite. Vous vous souvenez de la destruction que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe.
et Lot s'est retrouvé dans cet environnement. Heureusement pour lui, Abraham est reparti à son secours pour aller le sauver, pour aller le chercher. Amen. Amen. Tu peux quitter une nation comme le Congo, où tu as l'impression qu'il n'y a rien d'avantageux. Aller dans un pays où tout paraît paisible, mais là-bas, ce n'est pas pourtant le lieu de ta provision. Ta provision était peut-être au Congo, un pays moins attirant. Le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, c'est est-ce que Dieu est avec toi dans le lieu où tu es. Si Dieu est avec toi, quel que soit le lieu dans lequel tu te retrouves, la grâce de Dieu, la provision divine se manifestera toujours pour toi. Alors la question que chacun de nous doit se poser ce matin est celle-ci. Est-ce que je suis au lieu de ma provision? Est-ce que tu es, mon ami, au lieu de ta provision? Nous croyons toujours que la provision, c'est l'argent, ou encore le travail, ou les richesses, ou les ressources quelconques. Une connexion, un ami, un parent, un pilier, quelque chose qui est gardé pour toi. Mais dans le message de ce matin, nous allons tous apprendre que la provision a plus un rapport avec un lieu qu'avec le produit. Alléluia. Amen. La provision est un lieu. Mais à ce lieu-là, ou en ce lieu-là, se manifeste ce que nous appelons couramment provision, c'est-à-dire l'argent, les richesses, et ainsi de suite. Mais la provision est un lieu. Lorsque nous relisons le texte que nous avons vu de Genèse 22, du récit de Abraham, qui va sacrifier son fils Isaac. Lorsque vous arrivez au verset 14, alors que Abraham veut étendre sa main sur l'enfant pour le tuer, l'ange lui apparaît pour lui dire que de ne pas le faire et qu'il a vu maintenant que Abraham aimait Dieu plus que tout parce qu'il n'a pas refusé de lui sacrifier son fils, son unique. La Bible dit au verset 14, Abraham, il donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. Nous prions souvent Jéhovah-Jiré. Et les théologiens, je ne veux pas avoir un problème avec les théologiens ce matin. Les théologiens, moi-même, je suis un étudiant en théologie. Alléluia. Mais souvent nous prions, on nous dit les 7 noms, les 8 noms, les 10 noms de Dieu. Jéhovah-Jiré, ainsi de suite. Mais quand nous faisons une lecture attentive de ce texte, Jéhovah-Jiré n'est pas le nom que Abraham a donné à Dieu. Jéhovah-Jiré est le nom du lieu. Alléluia. Donc mon ami, fais attention lorsque tu invoques Jéhovah-Jiré. Je ne sais pas si tu invoques Dieu ou tu invoques un lieu. La Bible dit, Abraham donna à ce lieu, pas à Dieu, à ce lieu, le nom de Jéhovah-Jiré. C'est comme ça que je suis allé voir, et j'ai vu même que dans Exode chapitre 17, là où on parle de la victoire de Moïse sur les Moïse, Aaron et Hur, avec Josué contre le peuple de Amalek. Quand vous lisez vers la fin, suite à la victoire, je crois que c'est le verset 15 ou un peu plus loin, la Bible dit Moïse dressa un autel à Dieu et il donna à ce lieu, à cet autel, le nom de Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, c'est le nom d'un autel qu'un homme avait bâti. Alléluia. Jéhovah Nissi. Donc faisons attention, lorsque nous appelons Dieu par certains noms. Jéhovah-Jiré, ce n'était pas le nom de Dieu selon Abraham, c'était le nom du lieu. Et ce nom veut dire l'Éternel se pourvoira. Voilà pourquoi j'ai dit la provision est un lieu. Abraham voulait dire c'est le lieu où se manifeste la provision de Jéhovah, la provision de Dieu. Et il a donné à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. Amen. Amen. Et quand vous lisez, juste après le verset 14e, la Bible dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, la question que nous allons essayer de répondre encore ce matin, c'est, Abraham était en train de parler d'une montagne. De quelle montagne où il sera pourvu? Alléluia. À cette montagne-là, il sera pourvu. Eh bien, ça veut dire que dans ta vie, il faut que tu sois sur cette montagne-là. Là, je parle sur le plan spirituel maintenant. Pour que Dieu se pourvoie dans ta vie. Pour que le nom de Jéhovah-Jiré soit manifesté
pour toi. La provision est un lieu. Morija, j'ai retenu 5 choses que nous allons voir aujourd'hui de la montagne de Morija qui va nous aider à comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Morija était un lieu, mais c'était un lieu d'obéissance. La provision se manifeste en un lieu d'obéissance. C'est le lieu où Dieu a manifesté sa fidélité en éprouvant un homme. Il demande à cet homme d'aller lui offrir son propre fils en holocauste. Et c'est seulement lorsque Abraham a obéi. Quand vous lisez dans ce chapitre, vous allez voir que lorsque l'ange a dit à Abraham de ne pas étendre la main sur l'enfant, ensuite, la Bible dit, Abraham leva les yeux. Quand il lève les yeux, il voit un bélier qui était retenu derrière un buisson par les cornes. Le bélier là était déjà là. Mon ami, la provision de ta vie est déjà là. Si tu es au lieu de Dieu pour toi, la provision est déjà là. Mais elle se cache derrière une obéissance. Elle se cache derrière une situation dans laquelle ou pour laquelle tu dois obéir d'abord à ce que Dieu te dit. Tu fais un défi quelconque spirituel dans ta vie et il y a quelque chose à laquelle tu es souvent interpellé, mais à laquelle tu n'as jamais obéi. Mon ami, le bélier, qui est la réponse de Dieu pour toi, est caché derrière cette obéissance. Morija, la montagne où Dieu se pourvoit, était un lieu d'obéissance. Le bélier était déjà là. Mais tant qu'Abraham n'avait pas accompli toute son obéissance, il ne pouvait pas voir le bélier. C'est quand il a manifesté l'obéissance, l'ange l'a arrêté, il leva les yeux. L'ange ne lui a pas donné le bélier. La Bible dit il leva les yeux et il vit un bélier qui était retenu par les cornes derrière un buisson. Alléluia. Amen. Amen. Dites encore Amen. Dites bien Amen, mon ami. Alléluia. Le bélier était déjà là. Déjà là. Et je vais juste ouvrir une brèche que je vais refermer pour aller titiller un tout petit peu les gens. Alors là, j'ai vu que les commentateurs certains commentateurs disent qu'il se pourrait. Il y a quelques éléments bibliques qui disent qu'il se pourrait que Morija, que le lieu où Abraham avait sacrifié son fils Isaac, enfin, avait failli, on va dire, sacrifier son fils Isaac si Dieu n'était pas intervenu, c'est le même lieu où le Seigneur Jésus a été crucifié. Golgotha. Golgotha. Et quand vous lisez, nous disons souvent la montagne de Morija. Morija, ce n'est pas le nom d'une montagne. Morija, c'est le nom de la ville. Alléluia. Quand vous lisez le verset 2, la Bible dit, car Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Ce n'est pas la montagne de Morija. C'est sur l'une des montagnes qui sont à Morija. Donc, on ne sait pas exactement c'est quelle montagne. Pour Jésus, on a dit que c'était Golgotha. Amen. Amen. Mais pour Abraham, on a dit sur l'une des montagnes qui sont à Morija. Et quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1er, nous voyons que tout comme Golgotha, Morija est situé à Jérusalem. La Bible dit, 2 Chroniques 3, verset 1er, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija. Amen. Amen. La montagne qui lui avait été indiquée par David, qui avait été indiquée à David plutôt. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'une de ces montagnes. Morija était à Jérusalem et Golgotha est là. Alléluia. Amen. Et donc, ces chercheurs, ces commentateurs disent, si les collines de Jérusalem faisaient partie du pays de Morija, alors il est plus que probable qu'Abraham se rendit sur la plus haute montagne de cette chaîne, qui est Golgotha. Alléluia. Amen. Et vous voyez quand vous lisez un peu avant dans Genèse 22, alors qu'Abraham est en train de partir, il dit, nous irons, il dit à la montagne, Dieu se pourvoira de l'agneau. Quand l'enfant lui pose la question, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il dit, à la montagne, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Et nous savons que le sacrifice d'Isaac était un type du sacrifice que Christ allait accomplir, que Dieu allait accomplir dans son amour en donnant son fils
unique Jésus-Christ. Mais là, c'était une préfiguration. Et là, vous allez voir que ce n'est pas un agneau. L'agneau, c'est le petit du bélier ou de la brebis et de la brebis. Alléluia. Mais ce n'était pas un agneau, c'était un bélier qui a été retenu par les cordes. Mais des siècles plus tard, là, cette fois-là, c'était le véritable agneau de Dieu que Abraham annonçait à Isaac quand il disait Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste, pas du bélier, de l'agneau pour l'Holocauste. Mais là, à Golgotha, c'était le véritable agneau qui était manifesté à la croix sur cette montagne. Il se pourrait que la montagne où Abraham avait emmené Isaac soit la montagne où Jésus a été crucifié. Il y a encore beaucoup d'autres arguments géographiques qui sont donnés, mais je n'ai pas le temps pour venir développer ici. Je dis, il se pourrait que ce soit la même montagne. Parce que s'il y avait une chaîne montagneuse dans cette zone, c'est probable, c'est fort probable que Abraham ait été dirigé vers le plus haut point. Donc nous savons que Golgotha, dans la chaîne des montagnes où elle se situe, était le plus haut point. Alléluia, le point le plus élevé où le Seigneur a été crucifié. Deuxièmement, Morija, à côté d'être le lieu de l'obéissance, donc c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte et que je referme. Je ne veux pas qu'il y ait des discussions là-dessus. Je dis, certains commentateurs disent, il se pourrait. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est que Morija est le lieu où Dieu se manifeste pour arrêter les plaies qui frappent son peuple. Le lieu de ta provision, c'est le lieu, lorsque tu es à ce lieu-là, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, même s'il y a un fléau, même s'il y a des calamités, toi tu seras épargné. Dieu pour toi arrêtera la plaie. 1 Chronique chapitre 21, quand vous lisez les versets, à partir du verset 15e jusqu'au verset 31, vous allez lire ce récit de David lorsqu'il avait péché. Pas en prenant la femme de Uri, mais cette fois-là, le péché de David, c'était d'avoir fait un dénombrement du peuple par orgueil. Parce qu'il voulait mesurer la dimension, le volume de son royaume, de sa puissance. Et il a demandé à ce que le peuple soit dénombré. Et on ne nous dit pas exactement pourquoi, mais Dieu, cela ne lui a pas plu. Dieu n'a pas aimé cela. Les amis, les collaborateurs de David ont voulu l'arrêter pour lui dire ne le fais pas. Il a dit faites-le, je veux savoir. Je veux savoir. Alors Dieu était irrité et Dieu se présente devant David et lui dit parce que tu as fait cela, je ne suis pas content et je dois te frapper. Mais comme tu es mon ami, tu vas choisir entre 3 fléaux qui vont t'arriver. Premièrement, il faut que tu choisisses ou bien je fais venir la défaite sur toi, tu seras soumis à l'épée de ton ennemi pendant 3 années. Pendant 3 années, chaque fois que tu sortiras en conquête, la main de l'ennemi sera sur toi. Tu choisis, défaite sur défaite. Deuxièmement, la deuxième possibilité, c'est 3 mois de famine dans le pays. Tu choisis, tu acceptes 3 mois de famine dans le pays. Ou encore, 3 jours où je vais frapper la nation de la peste, de la maladie. Amen. Amen. Et là, David a choisi, il s'est dit non, entre être soumis, être sous la main de l'ennemi, il dit, ça je ne peux pas accepter, je préfère tomber sous la main de Dieu que sous la main de mon ennemi. Et la famine pendant 3 mois, c'était trop difficile. Il dit, Seigneur, alors envoie ce fléau, envoie cette maladie pendant 3 jours. Et donc Dieu a frappé le peuple de cette maladie, de ce fléau, pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et le 3e jour n'est même pas arrivé. Et dès que Dieu a commencé à frapper, la Bible dit 70 000 hommes sont morts. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu es un responsable à l'église, tu es un pasteur peut-être, tu es un leader quelconque, tu as une entreprise, tu as des gens qui travaillent avec toi. Tu travailles dans une entreprise, tu es élevé en dignité, il y a des gens qui travaillent sous toi. Je veux te dire, mon ami, à cause de tes erreurs, les autres payent. David a commis le péché, 70 000 hommes sont morts. Donc, nous devons être très sages dans nos décisions. Si nous sommes fous dans nos décisions, nous allons emmener beaucoup de gens dans la chute. Et leur sang nous sera redemandé un jour. Fais attention, je parle surtout à nous les leaders d'église. Faisons attention. Faisons attention. Faisons très attention.
Alléluia. Amen. Amen. Mais dans cette portion des Écritures, alors que le peuple était en train d'être frappé et que David s'est repenti, il a même dit à Dieu, Seigneur, c'est moi qui ai péché, laisse le peuple tranquille. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange. L'ange de Dieu s'est dressé avec une épée sur la montagne de Morija. Et il a arrêté la plaie. Dieu a dit à l'ange, retire l'épée. Arrête la plaie. Si tu es au lieu de ta provision, même si c'est pour une faute que tu as commise, et qu'il y a une plaie qui vient sur toi, ou qu'il y a un fléau qui frappe le lieu, si tu tournes ta face vers Dieu, Dieu va arrêter cette plaie. Dieu va arrêter cette plaie. Alléluia. Amen. Amen. Troisièmement, Morija est le lieu où David bâtit un autel à Dieu. Mais surtout le lieu où il a eu la révélation que l'on n'offre jamais à Dieu un sacrifice qui ne nous coûte rien. Le lieu de ta provision, c'est aussi le lieu où tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. Correctement. Correctement. Alors que David dresse un autel à Dieu, il veut dresser plutôt un autel à Dieu, et là, il cherche un espace. Il cherche un espace. Et il y a un homme qui lui dit, non seulement je te donne un espace, je te donne les animaux, les bêtes qu'il faut afin que tu offres l'holocauste. David lui dit, non, 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 non. Non, je veux, au verset 24 de 1 Chronique 21, David dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Je n'offrirai pas à Dieu ce qui est à toi. Pendant que je suis en train de dire ça, je pense à quelqu'un dans mon ancienne vie, spirituelle bien sûr, qui a plus d'une fois, je crois que c'est à 2 reprises, m'avait demandé de l'argent pour faire une forte offrande à Dieu. Une forte offrande à Dieu. Cette personne servait Dieu véritablement. Et cette personne me dit, lorsqu'on est à la fin de l'année, moi j'aime toujours faire une grande offrande à Dieu. Roland, donne-moi de l'argent pour que je fasse une grande offrande à Dieu. Alors, je ne sais pas si la personne avait fait l'offrande après, véritablement après, mais c'est une offrande qui ne lui a rien coûté. Qui ne lui a rien coûté. Si encore je suis passé chez elle, et puis je lui dis, écoute, je te donne cet argent, c'est pour toi. Je te donne 100 000 francs, c'est pour toi. 500 000, c'est pour toi. Et puis la personne décide d'elle-même de prendre les 500 000 de donner à Dieu, c'est différent. Là, c'est une offrande qui lui coûte quelque chose parce que dorénavant, l'argent lui appartenait. Mais elle veut faire l'offrande, elle mange tous les jours, elle fait ce qu'elle veut, elle s'habille. Mais quand elle veut faire l'offrande, elle me dit, Roland, s'il te plaît, mon frère, donne-moi l'argent, je veux faire une offrande à Dieu. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais je ne sais pas comment Dieu prend ça. Mais David nous enseigne ici que le lieu de notre provision est le lieu où nous devons savoir que nous ne devons pas offrir à Dieu une offrande qui ne nous a rien coûté. Alléluia. Amen. Amen. Pas une offrande qui ne nous a rien coûté. Morija, le lieu de la provision. Quatrièmement, alors j'avais 5 points, je vais m'arrêter à 4 points. Quatrièmement, Morija est aussi le lieu où Dieu a fait la promesse solennelle de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14e, que nous aimons souvent lorsque Salomon était finalement en train de consacrer le temple à Dieu, parce que c'est là qu'il a bâti le temple, c'est aussi le lieu où Salomon a bâti le temple de Dieu. Et bien dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui, c'est Dieu qui parle, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Morija, le lieu de ta provision, c'est aussi le lieu d'humilité. Et en ce lieu-là, Dieu dit, chaque fois que tu te présenteras à lui dans une attitude d'humilité, il va te guérir. Il va te répondre du haut des cieux. Il va te pardonner ton péché. Alléluia. Amen. Le lieu de ta provision, mon ami, c'est aussi le lieu de l'humilité. De l'humilité. Quand nous lisons Genèse chapitre 16, cette merveilleuse portion des Écritures qui parle de Agar, cette maîtresse enfin la servante
de Saraï, à cette époque, avant qu'elle soit Sarah, que Saraï avait emmené vers Abraham pour avoir un enfant. Finalement, elle a eu l'enfant Ismaël. La Bible dit, dans Genèse chapitre 16, lorsque Agar est tombée enceinte, elle a regardé Saraï avec mépris. Et Saraï, la femme d'Abraham, n'a pas aimé ça, n'a pas apprécié cela. Elle est partie dire à son mari, regarde cette dame, cette servante, parce que je l'ai placée sous ton sein. Maintenant, elle me regarde avec mépris. Et donc, j'étais en train de dire, l'ange lui dit, Agar, retourne. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alléluia. Amen. La provision, mon ami, pour toi, peut se cacher derrière l'humilité, devant un chef qui te maltraite. Le Seigneur dit, lorsque nous travaillons pour des personnes qui sont difficiles, nous pouvons leur obéir comme obéissant au Seigneur. C'est vrai que nombreux après on dit, moi je ne veux pas me laisser faire et ainsi de suite. Mais des fois, pas toujours. Quelqu'un, mon ami, la provision de Dieu peut se cacher derrière un acte d'humilité vis-à-vis de quelqu'un qui te traite durement. Et Agar, en l'occurrence, le lieu de sa provision, le lieu où Dieu devait la visiter pour enfanter, c'était dans la maison d'Abraham. Et du reste, c'est là-bas, avant qu'elle parte, qu'elle quitte la maison pour la deuxième fois, elle a reçu la bénédiction, la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, laisse-la partir, mais je bénirai la nation qui sortira d'elle. Il fallait qu'elle soit là. L'ange lui a dit, ne reste pas dans le désert, Agar. Je peux te faire du bien ici. Je peux disposer de l'eau ici. Comme du reste, Dieu l'a fait pour la deuxième fois. Quand cette fois-ci, elle était non plus seule, mais l'enfant était déjà né. Dieu a sorti, il y a eu un puits d'eau et ainsi de suite qui les a abreuvés. Et puis ils sont partis, ils ont continué leur vie avec Ismaël. Mais cette fois-là, Dieu a dit non. Je peux faire ça, mais le lieu de ta provision là, dans cette circonstance, c'est dans la maison de Abraham. L'ange lui dit, va, retourne-toi, va t'humilier sous la main de ta maîtresse, qui te traite durement. Regardez l'enfant prodigue. La provision pour lui, et je répète encore mon ami, la provision ce n'est pas l'argent. Et l'enfant prodigue a eu à comprendre cela. Il avait de l'argent, il avait une certaine richesse, il est parti, ça s'est épuisé. Jusqu'à ce qu'il a compris que la provision, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le manger, ce n'était pas la nourriture. Parce que là où il était, la Bible dit, il avait la possibilité de manger la nourriture que l'on donnait au pourceau. Mais il ne le faisait pas. Il ne l'a pas fait. Il a compris que tout ça, ça peut s'épuiser. Si tout l'argent qu'il avait s'est épuisé, ça veut dire que ça, c'est une provision qui est temporelle, qui est temporaire. Et donc, il a compris, il a dit, c'est un lieu. La provision, c'est un lieu. Et en ce lieu-là, Dieu manifeste toute sa providence, toute sa grâce plutôt. Alléluia, toutes ses faveurs. Il dit, je retournerai vers mon Père. Je vais m'humilier. Je vais aller dire à mon Père, mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Morija, c'est le lieu de l'humilité. Le lieu de l'humilité. Le lieu de ta provision, mon ami. C'est le lieu où la manifestation de Dieu se cache derrière l'humilité. Dieu élève toujours ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles. Et j'aime beaucoup l'illustration de 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. Extraordinaire révélation de l'humilité. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, 2 Rois chapitre 6, 1 à 6, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Alléluia. Je disais au premier service, si tu as un homme, un ami qui parle comme Élisée, tu vas vraiment t'ennuyer. Il ne parle pas beaucoup. Les jeunes lui disent, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée dit, allez. Et l'un d'eux dit, non, viens avec nous s'il te plaît, Dadi. Il répond, j'irai. Il ne parle pas beaucoup. Au verset 4, la Bible dit, il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau.
Il s'écriait, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place, la provision est un lieu. Est un lieu. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. À la même place. À la même place. Et il fit surnager le fer. Lorsqu'on regarde selon les lois physiques par rapport à la densité de ces deux corps, ce n'est pas logique, c'est complètement illogique. On ne peut pas faire la pression, on ne peut pas jeter un morceau de bois et faire remonter le fer. Ce n'est pas possible. Peut-être l'inverse peut se produire. Alléluia. Mais là, cette fois-là, Élisée a jeté à la même place où était tombé le fer un morceau de bois. Et le morceau de bois a fait émerger le fer. Amen. Amen. Le bois, c'est le symbole des idoles, bien entendu. Mais c'est aussi le symbole, lorsqu'on parle de corps physique, c'est aussi le symbole de quelque chose qui est vil, comparé par exemple au fer. Le fer, c'est le symbole de la force. De la force. Donc le bois ici va symboliser ce qui est faible. Ce qui est faible. Et on prend ce qui est faible, on jette dans l'eau. Nous sommes dans le Jourdain. On jette dans l'eau. Et lorsque cette faiblesse est jetée dans l'eau, est partie au fond, c'est parti faire remonter à la surface le fer. Le fer avec lequel la Bible dit que Dieu allait manifester un Messie qui allait paître son troupeau avec une verge de fer. De fer, pas avec une verge de bois, pas avec un bâton comme Moïse, mais avec une verge de fer. Et donc le bâton a été jeté dans l'eau, l'humilité a été jetée dans l'eau et la force est sortie. La force est sortie de l'eau. Mais c'était une préfiguration, la Bible dit c'est dans le Jourdain. Au même endroit, des siècles plus tard, un homme est arrivé devant Jean-Baptiste, plein d'humilité. Jean-Baptiste le voit, Jean-Baptiste lui dit, non, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas digne de délier tes chaussures. Et l'homme lui dit, faisons ce qui est juste. Laissons faire ce qui est juste. Humilité. Et lorsque Jean-Baptiste, comme ce morceau de bois, prend Jésus, le fait entrer dans l'eau, la Bible dit, lorsqu'il est ressorti, ce n'était plus le Jésus qui était entré dans l'eau. C'était un autre Jésus. C'était le fer qui était remonté à la surface. Et là, le ciel s'est ouvert. Et il y a une voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Le Jésus qui était entré dans l'eau n'est pas le même qui était sorti de l'eau. Mais c'était l'acte de l'humilité. Comme ce morceau de bois dans le Jourdain que Élisée avait jeté pour aller faire ressurgir, pour aller faire émerger le fer, symbole de la force. Au même endroit dans le Jourdain, le véritable s'est accompli. L'humilité s'est manifestée. Devant Jean-Baptiste, il est entré dans l'eau. Et quand il est sorti de là, c'était un homme nouveau. Bien-aimé, le lieu de ta provision, c'est le lieu de l'humilité aussi. La provision est un lieu, mais il faut savoir vivre quand on est dans le lieu de sa provision. Et Dieu nous dit que l'humilité précède toujours la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Lorsque quelqu'un est humble, sachez que devant, je parle de la véritable humilité, parce qu'il y a des gens qui sont humbles juste parce qu'il est fauché. Non, la véritable humilité, même si vous lui donnez 1 milliard, il est toujours humble. Devant lui, il y a la gloire. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, même si cette personne a toutes les richesses du monde, est orgueilleuse, vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour savoir que devant cette personne, il y a la chute. Cette personne tombera, cette personne sera brisée, cette personne sera humiliée. Il y a une différence entre être humilié et l'humilité. Alléluia. Amen. La provision est un lieu. Jéhovah Jireh est le nom d'un lieu où Dieu se pourvoit. Alors nous parlons, j'ai beaucoup parlé des lieux physiques, mais lorsqu'on parle de position, de lieu, la première position que nous devons avoir est une position spirituelle en Christ. En Christ. Le lieu de ta provision, c'est lorsque tu es en Christ.
en Christ. Alléluia. Amen. Alors je voudrais lancer un appel ce matin. Toutes les personnes qui sont là, je ne parle pas des personnes qui sont arrivées pour la première fois à l'église. Je parle de quelqu'un qui est là. Peut-être que tu es là déjà. Peut-être que tu connais Dieu. Peut-être que tu viens déjà à l'église. Mais là, tu sens quand même que tu n'es pas positionné en Christ. Le lieu de ta provision, c'est en Christ. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure au début de mon message, le problème, ce n'est pas comment le lieu se présente. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que là où tu es, Dieu est avec toi. Si là où tu es, Dieu est avec toi, même si tu vas en Égypte, quel que soit là où tu vas, Dieu va manifester sa grâce et sa provision dans ta vie. La provision est un lieu. Alors, j'ai beaucoup hésité au premier service pour donner ce témoignage parce que cela implique ma famille, ma maison. Et là, curieusement, dans ce deuxième service, je sens que ça monte. Je sens que ça monte et je vais le faire. Je vais le faire. Il y a quelques années, je crois qu'on est dans les années 2000. Dans les années 2000, 1999 ou 2000, je ne sais pas trop. Avec mon épouse, on a traversé une certaine crise. Une certaine crise. Et parce qu'on avait convenu avec elle, on a commencé à avoir des enfants. Et j'avais des revenus très faibles là où je travaillais, très faibles. Et on s'est dit, on ne va pas s'en sortir comme ça, parce qu'on voulait un certain standing de vie. Et on a convenu, on a dit, on va aller en Europe. Et donc elle est partie avant moi. Et elle est arrivée là-bas à cette époque, les gens y voyageaient encore beaucoup avec des certificats d'hébergement. Donc ses oncles, qui étaient des personnes déjà bien établies dans ce pays-là, m'ont envoyé tous les papiers, certificats d'hébergement, tout était fait, ils sont là à la préfecture, tout était fait. Moi, il me suffisait que de prendre des vacances, d'aller à l'ambassade, de prendre un visa et de partir. Et à un certain moment, lorsque j'ai reçu ces papiers, avant de prendre le rendez-vous à l'ambassade, j'étais converti, j'étais un intercesseur, que du reste je suis toujours aujourd'hui. Et là, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur, c'est quand même un tournant pour ta vie, prie d'abord. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière, 3 jours. Parce que mon épouse commençait à me mettre la pression, tu viens quand? Tu viens quand? Tu viens quand? J'ai pris 3 jours de jeûne et prière. Et j'ai prié. J'ai prié premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le troisième jour, alors que je veux sortir de mon bureau pour rentrer à la maison vers le soir, celui qui était mon chef, un expatrié, m'appelle, me dit, Roland, viens. J'arrive et puis il me dit, est-ce qu'il t'a dit? Il me cite le nom d'un chef congolais qui était sous lui. Donc c'était notre chef qui était juste sous cet expatrié. Il me dit, est-ce qu'il t'a dit? Je dis, ben il m'a dit quoi? Non mais il t'a pas vu, il t'a pas dit parce que le DG attend ta réponse. Je dis, quelle réponse? Je ne comprends rien. Il me dit, non mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en étant en réunion, et il y a un chef de section quelque part, de l'autre côté là-bas, département transit au fret aérien, qui n'est pas en train de faire un bon travail. Le DG n'est pas content. Et en réunion avec les syndicats et tout, et puis les chefs de département, les managers, il a dit, moi je pense que nous allons donner ce poste à Roland. Le jeune Roland va prendre ce poste. Et mon N+1, on va dire, qui était là, on lui dit, ben comme Roland, en plus c'est comme ton petit, va parler avec lui. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais oui, mais est-ce que Roland il pourra? C'est beaucoup de responsabilités. Tous les deux, j'ai dit, ben, allez parler avec lui. Et donc, il mandate ce monsieur qui était un grand pour moi, c'est lui qui me déposait tous les jours chez moi avec sa voiture. On lui dit, va parler avec Roland. Il ne parle pas avec moi. Le lendemain, le DG l'appelle pour lui dire, je suis en train de me forcer pour ne pas citer son nom, je fais un effort, pour lui dire, mais Roland dit quoi? Et il ment, il dit un mensonge, il dit au DG Roland, je lui ai dit, mais il est en train de réfléchir, je crois qu'il hésite. Mais le gars ne m'a rien dit, il ne m'en a même pas parlé. Et j'étais avec lui, il m'a déposé chez moi à la maison, il ne m'en a pas parlé. Le DG dit, bah, ok, on attend parce que moi je voyage, il devait aller en Suisse au siège et donc aller défendre ce dossier. Et quand mon supérieur N+2 m'appelle pour me dire, mais on attend ta réponse parce que lui, il a dit qu'il a parlé avec toi, tu es en train de réfléchir. Je dis, je ne suis au courant de rien.
Et je me rappelle ce jour-là, cet expatrié, c'était un Belge, qui dit, je n'arrive pas à comprendre la méchanceté de cet homme. Parce que ça, c'est un tournant de ta vie. Et là, il m'explique la situation. Il dit, voilà, il y a telle personne au service fret aérien, le chef de section qui n'est pas en train de faire du bon travail, le DG n'est pas content, et on veut l'enlever de là. Et le DG a dit, c'est toi qui dois prendre sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est comme si tu es stagiaire dans une école primaire. Tu n'es même pas encore enseignant attitré. Tu es stagiaire, enseignant stagiaire dans une école primaire. Et puis là, on te dit, on te fait une proposition d'une promotion pour que tu sois directeur de lycée ou bien professeur à l'université. Je donne un exemple comme ça. C'est comme pour vous dire, la position que j'avais par rapport au poste qu'on était en train de me proposer, ce n'est pas possible, c'est illogique, ce n'est pas possible. Et en plus, moi, je travaillais dans le département qu'on appelle le shipping et le poste était au transit, deux univers complètement différents. C'est comme si tu joues au football, tu es réserve et puis on te dit, on veut te faire titulaire dans une équipe de basketball. Donc, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Et quand il me dit ça, il me dit, mais le DG a besoin de ta réponse, il est en train de partir. Je dis, ok, je vais en parler avec mon épouse, bien entendu, qui n'était pas là. Et je vais à la maison, en fait, j'ai juste fait semblant. Le lendemain, je suis revenu, je lui ai dit, je suis d'accord. Il me dit, ok. Il est parti voir le DG. Il dit au DG, Roland est d'accord. Donc là, on a bypassé mon N+1, ce grand-là qui était jaloux. Mon ami, si tu es dans une entreprise quelque part, ne sois pas jaloux de la destinée des autres. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un que Dieu veut élever. Et en l'occurrence, lui, en fait, il ne voulait pas parce qu'il était chef de section lui-même. Et lorsque moi, je partais dans l'autre département, je devenais comme lui chef de section. Et il ne voulait pas ça parce que je venais d'arriver, j'étais tout jeune. Il ne voulait pas ça. Donc, il a voulu bloquer ça. Mais on n'arrête jamais l'eau. L'eau doit couler. Quand tu veux arrêter l'eau, va faire 2 ou 3 choses. Soit l'eau va te renverser, soit l'eau va te contourner. Alléluia. Amen. Et donc, je donne mon accord et le DG s'en va. Et parce qu'à cette réunion, il voulait faire beaucoup de changements dans l'entreprise, il y a eu des fuites derrière et les gens qui n'étaient pas contents se sont soulevés, ont soulevé le personnel. Ils ont dit, il faut qu'on fasse une pétition, ce DG doit partir. Et donc, depuis qu'il est au siège là-bas, ici à Pointe-Noire, ça bouge et les gars disent, on veut qu'il parte. Finalement, parce que c'est un élément important dans l'entreprise, le siège a pesé de son poids, a fait que le gars, il reste, qu'il ne parte pas. Mais finalement, quand il rentre au pays, mon chef m'appelle, mon N+2 m'appelle pour me dire, bon, écoute, le DG est rentré, Roland, mais à cause de ce qui s'est passé, de ce mouvement social qu'on a failli avoir ici, les changements qu'il allait faire, il ne peut plus les faire. Cet homme était un païen, mais ce jour-là, je n'oublie jamais. Je crois que c'est l'esprit qui est entré en lui, l'esprit de Dieu est entré en lui pour lui dire, il me dit exactement ceci. Roland, je crois qu'il y a un bon plan pour toi. Si tu gardes cette bonne attitude, c'est juste quelque chose qu'on a mis dans un frigo. Le moment venu, ça va sortir pour toi si tu gardes cette bonne attitude. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le poste. Mais le 3e jour, quand j'étais en train de prier, cette chose s'est manifestée. Et donc, j'ai compris que Dieu est en train de vouloir me dire, Roland, ne pars pas. Ne pars pas. C'est vrai que ta situation financière aujourd'hui ne te permet pas encore de prendre toutes tes responsabilités. Mais Dieu voulait me montrer en fait que comme ça, en un claquement de doigts, il peut changer ma vie. Voilà pourquoi il a pris une illustration d'une situation où je devais partir de moins que rien à chef de section. Pour me dire, Roland, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, quand je décide, quand c'est le moment, je vais changer ta vie, je vais t'élever dans cette entreprise. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à mon épouse, je ne viens plus. Ah, les amis, on a passé 2 ans de galère. 2 ans de galère. On a effleuré le divorce. Tous les jours qu'on parle au téléphone, on se chamaille. Tu avais dit que tu devais venir. Mes oncles ont tout fait. Ils ont fait des papiers. Ils ont fait des démarches. Tu me fais honte. C'était difficile. Je lui dis, mon ami, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré par cette vision, par cette illustration, que c'est ici qu'il va me bénir.
c'est ici qu'il va me bénir. Alléluia. Et du reste, c'est ici qu'il m'a béni. Si j'étais allé en France, il y a des gens qui réussissent en France. Moi, je connais des gens qui réussissent vraiment en France, mais il y a aussi des gens qui ne réussissent pas en France. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais en train de soulever les cartons derrière un entrepôt quelque part, en train de vivre du social. Alléluia. Ce n'était pas le lieu, c'était pas le lieu. La provision est un lieu, ce n'était pas le lieu pour moi. Et du reste, dans l'entreprise en question, quelques années plus tard, Dieu m'a élevé à des positions encore beaucoup plus élevées que ce qu'il m'avait montré avec ce DG-là. Alléluia. Jusqu'à ce que je parte de rien au rang de directeur. Parce que c'était là le lieu de ma provision, de ma visitation. Et si j'étais en Europe, je pouvais être un chrétien aussi. Mais on ne serait pas là, les amis. Tout ce que Dieu est en train de faire petitement avec nous ne serait pas là. Quelqu'un va dire, oui, mais il aurait pu faire ça en France. Est-ce que vous avez vu tous les pasteurs qui sont en France, ils réussissent? Certains réussissent, d'autres non. La provision est un lieu. Je veux dire à quelqu'un, je ne te défends pas de voyager. Il y a des gens qui s'exilent et qui réussissent. Il y a d'autres qui s'exilent qui ne réussissent pas. Pose la question à Dieu. Fais comme moi. Prends du temps en prière pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je parte? Est-ce que c'est ta volonté que je m'exile? Et moi, comme je dis toujours, je préfère être riche dans un pays pauvre que d'être pauvre dans un pays riche. Parce que si je suis riche dans un pays pauvre, ma richesse me permet d'aller dans les pays riches quand je veux. Mais quand tu es pauvre dans un pays riche, parce que la richesse d'un pays, en fait, c'est quoi? C'est son histoire, ce sont ses monuments, c'est toutes ces choses qu'on peut visiter. Mais quand tu es pauvre dans ces pays-là, tu n'as pas accès à ces choses. Ça coûte cher. La plupart de vos parents, quand ils vous envoient les photos à la Tour Eiffel, ils sont au pied de la Tour Eiffel. Vous ne les voyez pas dans le restaurant, hein? Ça coûte cher. Il y a certains qui sont là-bas, depuis des années, ils ne sont jamais allés dans ce restaurant. Ça coûte cher. Mais nous, quand on y va, c'est ce qu'on fait. Quand on va dans des pays où Dieu nous permet, on va dans des lieux touristiques. Ça coûte de l'argent. Les gens qui habitent sur ce lieu, ils n'y vont jamais. Ils n'y vont jamais. Je me rappelle, un ami un jour me dit, Roland, tu vas payer 52 € juste pour entrer dans un car et faire le tour de Paris, et puis il y a un micro qui te raconte l'histoire de Paris, mon ami. Tu n'as rien à faire avec l'argent. 52 €. 52 € pour moi, c'est rien du tout. Mais pour lui, 52 €, c'est des courses de 2 ou 3 semaines. Donc il vit là-bas, mais il n'a pas accès à ce qui fait la richesse de ces pays. Alléluia. Je préfère être riche dans un pays pauvre que d'être pauvre dans un pays riche. Dites amen. Ça c'est moi. Toi je ne sais pas. Ça c'est moi. La provision est un lieu. Un lieu. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Je vais te donner la possibilité ce matin déjà de te positionner en Christ. Fais simplement cette prière. Je veux que tu la fasses simplement, librement. Je ne vais pas te conduire dans la prière. Dans ton cœur, dis Seigneur, je veux marcher avec toi. Je comprends que la provision est un lieu. Mais le lieu spirituel, c'est en toi. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Je veux t'accepter ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Alléluia. Alléluia. La provision, mon ami, souviens-toi, est un lieu. Jéhovah Jireh, ce n'était pas le nom que Abraham avait donné à Dieu, mais c'était le nom du lieu où Dieu s'était manifesté. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton amour et nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Bénis ton peuple. Bénis ta parole, Seigneur éternel. Aide-nous à comprendre que la position que nous occupons est importante pour voir la main de Dieu sur notre vie. La provision est un lieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.
passion et une attitude.